Monsieur Chabanel, le président Macron adore la bagnole. Moi, j'adore le train. J'adore le train, c'est pourquoi je suis très préoccupé par l'état de notre chemin de fer. Le réseau craque de toutes parts, l'argent manque. Pourtant, vous continuez de porter un projet pharaonique de LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, estimé à 14 milliards d'euros. En plus d'être destructeur pour l'environnement et inutile, ce projet est clairement sous-évalué. D'après le plan de financement daté de 2022, l'estimation de 14 milliards d'euros se base sur un taux d'inflation du prix de la construction de 2% par an. Or, il est supérieur à 6% aujourd'hui. Ma question est simple. Pouvez-vous nous donner le coût actualisé, 18, 20, 22 milliards? Je crois que cette information intéressera particulièrement les collectivités locales parce que ce sont elles qui vont payer la différence. Notamment les 2340 communes impactées par l'impôt LGV, alias la TSE, et les contribuables qui se font déjà dépouiller. Ces milliards ne seraient-ils pas mieux utilisés pour la rénovation de la ligne existante ou encore pour la ligne POLT, le chemin le plus court entre Paris et Toulouse, donc le plus rapide? Avec ces milliards, combien de kilomètres de train du quotidien pourraient être aussi rénovés? Et pour terminer, il est urgent que SNCF Réseau, ici et en région, lève l'opacité qui prévaut à la justification de ces projets obsolètes en termes d'aménagement du territoire et d'urgence climatique. S'agissant de la ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse, aujourd'hui on a un coût qui a été actualisé en 2020, qui est présenté en euros 2020, donc qui sera actualisé de l'inflation en fonction de la réalisation de la ligne. Oui, pour préciser, Monsieur le Président, le sujet est trop important pour s'accommoder soit d'approximation, soit de défaut de compréhension entre nous. Vous nous dites que sur le GPSO, le coût finalement sera finalisé au fil de l'eau, au fil des travaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous êtes incapable de nous donner une trajectoire financière ou un montant. Et je voudrais vraiment qu'on soit sûr de ça, parce que je le disais, il y a cette TSE qui intéresse particulièrement les collectivités locales. Sur GPSO, on a annoncé un montant en 2020 qui est en euros 2020. Ensuite, il y a l'inflation qui vient se mettre sur ces montants-là, mais il n'y a pas... Mais ce que je veux dire, c'est qu'on inflate chaque année du niveau de l'inflation de l'indice des travaux publics. C'est ce qu'on fait sur tous les projets d'infrastructure ferroviaire, où on contractualise, ou sur tous les projets routiers, ou même les projets de bâtiments. Hein, on contractualise sur un montant une année donnée, et ensuite les contrats et les marchés passés avec les entreprises sont indexés des indices des travaux publics, etc. Je n'ai pas ce montant ici, mais voilà, enfin, la référence, c'est bien de faire, de prendre les coûts des travaux sur une année.